Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré au Zencoding. Donc le Zencoding, c'est pas quelque chose qui consiste à développer en faisant du Tachi, mais c'est un système qui va vous permettre d'écrire du code HTML beaucoup plus vite. Donc c'est pas quelque chose de très nouveau, hein, ça date presque d'il y a un an, mais aujourd'hui il y a le plugin pour NetBeans qui est sorti, donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion de faire un petit tutoriel. Donc je vous propose de découvrir ça tout de suite avec un petit exemple où je vais essayer d'écrire du code HTML de trois manières, en utilisant aucune aide, en utilisant les macros, en utilisant le Zencoding, et vous allez voir comment on peut gagner du temps entre ces étapes. Donc le principe va être assez simple, je vais choisir d'écrire un petit bout de code, ça va être une div qui a une classe particulière avec un UL et 5 ali dedans, où le premier ali aura la classe first et le dernier la classe last. Donc c'est quelque chose qui est relativement commun au niveau du CSS et de l'HTML. Donc c'est parti. En classique, hein, j'écrirai comme ça, donc div qui est la classe test. Voilà. Après un UL. Donc là j'utilise quand même les aides. Un li. Comme ceci. Là, celui-là je mets la classe first. Donc ce li je vais le dupliquer. Hop, copier-coller. li. Donc là je pourrais y mettre du texte bidon, hein. Hop. Donc celui-là je vais le dupliquer. Et à la fin, un li qui a la classe last. Voilà. Donc pour écrire ce code, il m'aura fallu à peu près 40-45 secondes. Hein. Donc si vous êtes plus rapide, vous pouvez mettre 40 secondes. Donc en utilisant les macros, vous allez voir, c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué. Le principe c'était de remplacer un raccourci, par exemple div, et dès qu'on appuie sur tab, de remplacer. Donc ce système va nous permettre d'augmenter notre rapidité. Donc on va essayer de faire ça tout de suite. Donc div qui est la classe test. Dedans j'y mets un UL, ensuite j'y mets un li, je lui mets du texte bidon, je lui mets la classe first. Voilà, ce truc je vais le dupliquer. Et hop, je vais enlever la classe sur cela. Limite je vais dupliquer celui-là. Et le dernier, je lui mets la classe last. Donc là déjà j'ai économisé, j'ai mis 50% de temps en moins, j'ai mis 22-23 secondes. Et maintenant en utilisant le Zencoding, donc c'est reparti. Alors je redémarre le chrono. Hein. Donc le Zencoding ça consiste à utiliser le CSS. Donc là je vais directement écrire la ligne et après je vous l'expliquerai. Donc on a une div qui est la classe test. Dedans on a un UL. Et dedans on a un li qui est la classe first. Ensuite un li qui a pas de classe particulière. Et ensuite un li qui est la classe last. Donc là j'ai oublié le first. Hop. Voilà, donc là ça m'a pris 15 secondes. Donc j'ai encore économisé du temps. Donc vous voyez, le Zencoding va vous permettre de générer du code HTML très rapidement et plutôt conséquent. Donc le principe est assez simple, c'est d'utiliser une écriture qui se rapproche assez du CSS. Donc on va prendre notre cas, imaginons on a un body, une div et d'autres éléments dedans. Donc on écrit de manière très simple. D'abord on écrit le nom de la balise que l'on veut placer. Ensuite si on veut lui mettre une classe, on va mettre comment CSS point et le nom de la classe. Si on veut lui préciser un ID, on va mettre le nom de l'ID et l'ID. Si ensuite cet élément on veut qu'il ait des enfants, on va utiliser le signe supérieur ou égal. Et ensuite on va écrire l'enfant qu'il aura. Donc par exemple la div qui est la classe test. Si on veut mettre une autre div juste à côté, donc là par exemple on va mettre col1, ce serait la première colonne. Si on veut mettre un élément juste après, on utilise le sélecteur plus. Plus une div qui est à la classe colonne 2. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est utiliser les multiplications pour multiplier les éléments. Donc par exemple, la colonne 2, elle aura un EL et un LI, et ce LI, on va le multiplier par exemple 5 fois. Donc par exemple, on peut avoir 5 LI qui ont chacun un enfant. Voilà. Si après vous voulez mettre des attributs particuliers, vous pouvez mettre comme on le ferait en CSS, par exemple, ce qu'on utilise pas mal, c'est lorsqu'on veut sélectionner un input, mettre ici un type submit comme ça. Donc là, ce que l'on peut faire, par exemple, c'est mettre href égale n'importe quoi. Et ensuite, en utilisant donc le petit bouton Zencoding ou un raccourci qu'on a défini, hop, automatiquement, on se place à la fin de la ligne et lui il va compiler entre guillemets, il va convertir ce que vous avez écrit en code HTML bien indenté et tout. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller plus vite. On va imaginer si vous avez tout un site à faire, donc directement vous mettez
le HTML, ensuite dedans il y a le head, suivi du body, le body qui va avoir une div col 1, et ensuite qui va avoir une div col 2. Hop. Ensuite vous vous placez là où vous voulez. Hop, et vous êtes reparti. Donc ici vous avez une div qui est la classe content. Dedans elle aura un premier paragraphe. Et comme ça vous allez voir. Donc voilà, globalement c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur cette technique là. Donc vous l'avez vu, c'est une technique qui permet de gagner du temps. Donc ça c'est important de gagner du temps, surtout sur des étapes qui sont relativement répétitives. Hein. La génération de code HTML c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, qui est pas forcément très technique, mais donc si on peut gagner du temps sur cette étape, c'est plutôt bien. Donc si vous utilisez un autre éditeur que NetBeans, vous trouverez sûrement ici, vous cherchez Zencoding sur Google et vous tombez sur la page Google Source, vous allez ici dans les téléchargements et vous devriez trouver normalement chaussures à votre pied, sachant qu'ils l'ont développé, que le système a été porté sur pas mal d'éditeurs. Donc voilà, si vous avez des questions ou que vous connaissez d'autres systèmes comme ça qui permettent de booster l'écriture de code dans d'autres langages ou même en HTML, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à m'envoyer un mail.